Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce vendredi. Tout de suite, votre JT chronique du Maroni. La première distribution d'aide alimentaire a eu lieu ce matin dans le quartier de Bagdad, à Saint-Laurent-du-Maroni. Environ 10 000 habitants de la ville devraient pouvoir bénéficier de cette aide alimentaire dans les jours à venir. Il s'agit là d'une opération partenariale menée par les services de l'État, la Croix-Rouge, la collectivité territoriale de Guyane, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, les forces armées de Guyane, le CCAS, les associations et les bénévoles de la capitale de l'Ouest Guyane. Tout de suite, notre reportage. Ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, c'est le début de la distribution alimentaire pour les personnes nécessiteuses. Dans la mesure où le confinement, en effet, a marqué quand même la vie de beaucoup de personnes dans les quartiers, puisqu'il ne faut pas se le cacher, les petits jobs, les petits boulots n'existent plus, et qu'il y a en effet une forte pénurie alimentaire due à un pouvoir d'achat en baisse. Et le but du jeu, c'est en effet que toutes les personnes qui n'étaient pas précédemment référencées au CCAS, auprès d'associations caritatives, puissent en effet être touchées par de la distribution alimentaire pour empêcher toutes les carences, notamment pour les enfants et les personnes en effet fragiles. Pour l'instant, nous sommes partis sur une base de 2500 colis. Nous avons identifié à peu près 10 000 personnes susceptibles de pouvoir répondre au dispositif. Mais bien évidemment, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que le dispositif évoluera en fonction des remontées qui vont être faites, puisque nous travaillons pas uniquement sur Saint-Laurent-du-Maroni, mais également sur Mana, Ouala, Apatou, Grand Santi, et bientôt aussi Papa Icheton et Maré-Passoula, de façon à oublier personne. Donc il est évident que le dispositif sera recalibré en fonction des demandes. Alors il y a deux types de produits, des produits qui viennent de la plateforme alimentaire, donc du stock alimentaire Guyane, et puis des ajouts qui proviennent de la douane, ici à Saint-Laurent, qui ont fait un don à la Croix-Rouge pour agrémenter ces colis. On a des légumes en boîte, on a des spaghettis, on a du riz, on a du lait concentré, on a du cacao de mémoire, on a du cassoulet, il y a aussi du savon qui a été rajouté dans chaque colis, il y a de l'ail, des bouillons de cubes, enfin voilà, un certain nombre de choses, toutes les catégories de produits en fait pour aider et soutenir les familles dans cette période particulièrement difficile. Eh bien, nous avons, nous, à la mairie de Saint-Laurent, par le service politique de la ville, mis des référents. Donc, nous avons identifié dans tous les quartiers des référents. Et avec ces référents, nous avons fait le tour pour que nous puissions identifier les familles les plus nécessiteuses et qui vraiment avaient une nécessité vitale du colis alimentaire. Alors, sur la partie zone centrale, c'est-à-dire le centre-ville, c'est le CCAS directement qui travaille sur ce quartier. Nous avons déjà des familles qui sont suivies d'ailleurs dans le cadre du CCAS, donc elles ont eu déjà leur colis par le biais du CCAS, et on a 200 nouveaux colis à faire pour le CCAS. Ensuite, ces colis qui sont là, qui sont faits avec effectivement les services de l'État et la plateforme avec la Croix-Rouge, nous avons identifié dans tous les quartiers un certain nombre de familles qui ont besoin. Donc la distribution a commencé ce matin dans un quartier informel de Bagdad avec 50 colis qui ont été distribués. Cet après-midi, nous allons au village des Malgaches pour 50 colis. Demain matin aussi, et donc tout au long de la semaine, on va distribuer auprès des familles. Le SMA dispose de moyens et de capacités dans le domaine logistique. Donc aujourd'hui, nous intervenons sur ce volet spécifique, qui est un des 3 volets de l'opération Résilience. L'opération militaire, déclenchée courant mars, pour venir en aide aux populations, en soutien des services publics dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. L'opération Résilience est une opération militaire inédite, puisque nous nous concentrons en appui des services publics, en aide aux populations, dans la résolution de cette crise sanitaire et pour éviter la propagation du virus. Cette opération compte 3 volets, un volet sanitaire, un volet sécuritaire et un volet logistique. Le SMA, lui, intervient plus particulièrement sur ce dernier volet, parce que nous avons des moyens dédiés, des moyens humains et matériels, et donc ça nous permet, en complément des autres moyens militaires disponibles en Guyane, d'intervenir très concrètement, aujourd'hui au profit des populations de Saint-Laurent, demain au profit de toutes les populations qui en auraient besoin, si le COMSUP, le commandement supérieur des forces armées en Guyane, le décidait. Il y a une quinzaine de points relais qui ont été identifiés dans toute la ville, y compris quelques villages amérindiens. Donc je n'ai pas la liste exhaustive de ces quartiers, mais en tout cas, les quartiers ciblés sont ceux où les besoins ont été identifiés. Donc toutes les familles qui ont fait connaître et qui sont fait connaître vers la mairie
pour bénéficier de cette aide seront pris en compte. Si le confinement venait à perdurer, l'Ouest risque-t-il une nouvelle crise sociale? Tout de suite, écoutons l'opinion de Jessie Américain, tête de liste du parti Saint-Laurent, un souffle nouveau. Ici, dans un communiqué qui date du 2 avril, vous alertiez les autorités sur la double peine que vivent les habitants dans les quartiers spontanés, justement, et dans ces quartiers-là. Alors, avec la prolongation du confinement, est-ce que vous pensez que l'Ouest risque, à un moment donné ou à un autre, une nouvelle crise sociale si la situation venait à perdurer? Oui, je le pense, puisque justement dans le communiqué publié par notre liste, donc Saint-Laurent un souffle nouveau, on a alerté les autorités, donc à la fois la préfecture, l'ARS et la municipalité, sur la triple peine que vivent certains habitants des quartiers d'habitat spontané. Il y a à la fois le problème du mal logement, donc c'est entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont mal logées actuellement à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a également le problème économique, puisque l'essentiel de ces personnes, c'est des personnes qui vivent via des travaux journaliers en fait. Donc c'est des jobbers, donc qui sont payés, ils ont un revenu journalier. Donc le fait qu'il y a le confinement va réduire drastiquement le revenu. Et puis il y a aussi la peine qui est liée à l'enclavement. C'est des personnes qui sont loin des services, donc il faut se déplacer, ce qui va faire que ça va multiplier le risque d'infection par le virus. Donc nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que chez nous, il y a des spécificités. Et on nous dit que la solution au coronavirus, c'est le confinement. Or, il y a plus de 20 000 personnes qui, objectivement, ne peuvent pas être confinées. Donc, qu'est-ce qu'on propose à ces personnes-là? Donc, nous, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait à la fois généraliser rapidement le port du masque, donc solliciter l'État pour que l'État mette à disposition de chaque citoyen un masque. Et puis il faut aussi que nos collectivités locales, notamment la CCOG, recensent l'ensemble des acteurs de la CCOG qui pourraient fabriquer des masques alternatifs et puis proposer ces masques directement à la population. Il y a aussi le fait de généraliser les tests. Aujourd'hui, il faut généraliser les tests, détecter les personnes qui sont malades et confiner rapidement les personnes qui sont malades. Et maintenant, notre point culture avec la ville de Saint-Laurent qui nous propose de découvrir ou de redécouvrir la conférence Saint-Laurent-du-Maroni ou le bagne impossible de l'historien Michel Pierre sur leur page Facebook. Pour les amateurs de lecture, sachez que la FNAC a mis en ligne une sélection de 500 livres gratuits à télécharger sur leur site dont le lien s'affiche à l'écran. On poursuit avec une petite vidéo des gestes et bonnes manières à tenir durant le confinement, cette fois-ci en Wayana. Coronavirus hira virus, tura kem wamera eitop asim agrokupta para kaem hemare. Apa ito man toto katop aira, mura katop aira, otaku aira. Apa ito po naman tiwalan komara katau aptau. Menewakamia atikom pekana, mulukom aira naman apa ito. Komokom ke simerika imiatai, sike waina kamutkom simerika imiatai. Talan kom pengman irok taira, talan kom pengman ahenira. Turak hempo naptop toto tikai ciephe etum hag woi tikai. Sin simoitai anapasira anekala kuitop kome tualan komoya. Kata ulawa meitel tualan mala. Epop tasung mala. Watamu tung mala. Hopu ke awai nakupta omotokoi. Amna muta au animerekala. Tohto aksiu tika apta opake amtakom aputek. Moswa pakana tika apta eneyak alimatek. Pakolo taulaken pito. Farmasi tapuhem opiepekan saptaulaken tutay. Sinkom simoitay ahmere kaitek apinam komoyahna. Feting de akena mepsik tulakem parakalahna aptau amatiwalan autapoina ihpan ikatawaina tohtotoh pe aptau etum hagoi woi akatobaptau asim hag urgence amaipata 15. C'est la fin de notre JT chronique du Maroni. Au revoir, bon week-end et bon confinement. Restez chez vous.